Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers téléspectateurs, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse, grande est ma joie de vous savoir encore nombreux dans cette émission Jamais sans la grâce, cette émission qui vous porte, mais que vous portez aussi, cette émission au travers de laquelle Dieu nous amène plus loin. Dieu nous donne des moments de rafraîchissement tous les matins à 5h GMT plus 1. 5h GMT plus 1. Voyez-vous? Donc, merci pour vos prières, merci pour vos soutiens aussi pour cette émission Jamais sans la grâce. Et Père, nous te bénissons. Merci pour cette émission, ce temps mis à part dans ce studio. Merci pour tous ceux qui nous suivent à cette heure-ci, ou ceux qui nous suivront dans la journée, ceux qui vont partager cette dévotion. Je prie pour une portion de ta bénédiction dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, vous pouvez pas imaginer notre joie de nous mettre devant cette caméra et d'imaginer tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde, juste quelques minutes dans la parole de Dieu. Peut-être vous prenez votre café ce matin, vous nous écoutez, le temps juste de finir votre café. Peut-être certains même sont sur leur volant et ils ont mis cette dévotion, ils nous écoutent, nous voyageons avec eux. C'est vraiment beau, d'autres déjà dans leur bureau, d'autres, peu importe, mais nous faisons partie d'une grande famille. Et là, nous continuons dans notre passage, Matthieu chapitre 22, le verset 29. Et Jésus leur répondit en disant, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Amen. Vous êtes dans l'erreur. Et ce matin, j'aimerais insister sur la compréhension des choses, parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Hier, on en a parlé un peu, la connaissance de la vérité qui nous libère. D'ailleurs, c'est pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Salomon aussi nous le dira, n'est-ce pas, dans le livre des Proverbes. Il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Acquiert la vérité et ne la vend pas. Qui est la vérité et ne la vend pas. Il y a quelques jours, nous parlons, nous disons que même tout ce que l'ennemi vient nous proposer, en disant, oui, si tu te prosternes, si tu m'adores, je vais te donner telle chose. L'ennemi, le voleur, n'est propriétaire de rien. Il n'est propriétaire de rien. Tout ce qu'il possède, c'est ce qu'il nous a volé et il revient négocier avec nous les mêmes choses qu'il nous a déjà volées. C'est pareil. L'ennemi, lorsque nous comprenons ces choses, nous réalisons que on n'a pas à vendre quelque chose à l'ennemi, on n'a pas non plus à acheter de ses mains. Pas possible, parce que notre Dieu, le ciel et la terre lui appartient. Nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Voyez-vous, vous êtes dans l'erreur. Oh, combien de pactes sont signés aujourd'hui avec le monde des ténèbres parce que les hommes ne comprennent pas la puissance qui est la leur en Jésus-Christ. Combien d'alliances contre nature sont faites aujourd'hui parce que les hommes ne comprennent pas la puissance de Dieu en eux. Christ en nous, espérance de la gloire. Combien de mépris combien de mépris aujourd'hui existent dans nos relations parce que les gens ne comprennent pas que Dieu, en un clin d'œil, peut sauver, peut délivrer de la poussière, il peut relever le pauvre, il peut le faire asseoir avec les grands de son peuple. Parce que nous ignorons les actions, la puissance de Dieu, nous ignorons les Écritures, le cœur de Dieu. Et Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Aussi, je peux comprendre que Dieu a le pouvoir, la puissance de changer un cœur. Je ne mépriserai aucun cœur. Je ne mépriserai aucune vie aujourd'hui. Vous êtes dans l'erreur. Vous savez, les Écritures non comprises amènent à une fausse interprétation. Les Écritures non comprises amènent à une fausse interprétation. Et lorsqu'on arrive à une fausse interprétation, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de charger les gens d'un joug étranger. Un joug étranger, c'est un joug pesant. Et d'ailleurs, c'est ce que l'Église faisait à Jérusalem. Et pendant la conférence de Jérusalem, l'apôtre Pierre va parler dans Actes chapitre 15, le verset 10. Il va dire, et maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pas pu porter? Et là, en parlant de ça, de joug,
qu'est-ce qu'il dit? Il fait référence à la parole de Dieu. À quel moment la parole de Dieu, les Écritures, peuvent devenir un joug que ni nos pères n'ont pas pu porter et que ni nous n'arrivons pas à porter? C'est lorsque les hommes ne comprennent pas, parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures, ils en font une mauvaise interprétation et la mauvaise interprétation de l'Écriture devient un joug pesant. Alors que Jésus nous dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.